L'histoire commence ici, par hasard, avec une photo dans la vitrine d'une galerie parisienne. Pourquoi cette image a-t-elle retenu notre attention? Pourquoi cette œuvre plutôt qu'une autre? Qui est donc l'auteur de cette photo qui représente un saint syrien avalé par une bouche de métro? Nous avons demandé le contact de ce photographe et nous l'avons rencontré. Bonne pioche, parce que l'histoire de cet artiste est étonnante. Son nom est Philippe Tarabella. Vous ne le connaissez pas et c'est normal. Il n'aime guère les expositions et le bonhomme travaille en solitaire, sans chapelle ni courtisan. Photographe, j'ai pas l'impression, pour moi c'est de la poésie. Je ramène de la poésie. Alors, est-ce que c'est appréhendé comme poésie par les personnes qui regardent? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on a une telle culture, maintenant, éducation, de regarder des images. Donc, il faut bien reconnaître, on en voit des milliers par jour. Hein, que ce soit à la télévision avant, sur Instagram maintenant, toutes celles que les amis, l'entourage envoient, on voit des milliers d'images. Donc, arriver à faire émerger une image dans toute cette masse, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile de ramener des photos qui expriment le bonheur et font penser au bonheur que de ramener des photos de violence quand on va ouvrir une manif des Gilets jaunes où on est avec les Black Blocs. On apprend qu'il a été l'un des tout premiers photographes à immortaliser les parades des drag queens à Paris dans les années 80. J'aime beaucoup cette image-là, la tristesse ou le sérieux de cette personne. Alors ce qui était intéressant, parce que j'ai dû le faire pendant 10 ans à peu près, c'était que certains me reconnaissaient, donc on se saluait et tout. Ça, c'est les sœurs de la perpétuelle indulgence. Ce sont des homos qui s'habillent comme des sœurs, etc. Alors on peut croire que c'est pour se moquer, alors que c'est pas du tout ça. Ils vont dans toutes les festivités gays, enfin ils allaient, et ils prêchaient contre le sida. Non, pas d'expo. Parce que... c'est difficile. Je ne suis pas sûr que les photos sont faites pour être mises au mur. Hein. La photo, les premières choses, elles ont été faites pour être dans les bouquins, pour être reproduites. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus dur de faire un livre de photos qui est vraiment, qui a quelque chose qu'on va feuilleter, refeuilleter, qui va teinter, que de faire une expo. 40 portraits, allez hop, on y va. Bon, ok, oui. Moi ça ne m'intéresse pas, ça. Philippe Tarabella est peut-être le dernier disciple de l'école française humaniste, une école qui montrait en images la vie de tous les jours, les petits bonheurs de la rue, les gestes simples. Philippe Tarabella est un homme heureux, il ne demande pas autre chose.